Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors comme promis, on se retrouve bien pour que je vous parle un petit peu de ce quatrième passage de charrue. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne bien sur ce rang-là. Et puis je voulais vous expliquer un petit peu le montage bien que j'avais fait. Alors donc voici l'appareil. Je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. Ici on est en configuration pour les rangs enherbés, puisque donc je le reprécise, sur l'exploitation on fait un rang où on fait du labour complet et puis un rang où on garde la bande enherbée pour notamment nous aider dans le passage du tracteur quand c'est un petit peu humide. Ça permet d'avoir une bande de roulement assez propre et surtout avoir un peu plus d'adhérence. Donc voilà la configuration ici dans le rang enherbé. C'est la suivante. Le premier ici, petit appareil, c'est un étonçon qui permet d'ouvrir le sol. Alors je vais approcher un petit peu pour voir la tête que ça a. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle un coutre d'estivage également. Donc vous avez une petite lame ici qui permet de travailler juste devant la lame intercept, qui permet d'ouvrir un petit peu le sol. Et puis ici, du coup, de bien délimiter la bande d'herbe. Ensuite, on a notre lame intercept hydraulique, donc avec ici le palpeur qui permet de déclencher et d'arrêter l'huile hydraulique quand on croise le pied de vigne. Ici, par rapport à la dernière fois, on a un intercept mécanique. Vous allez voir, il est super utile, notamment pour aller vraiment tout autour des pieds. Ça nettoie tout ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent depuis le début de la saison. Et puis j'ai mis mon petit matériel que j'ai acheté cette année, donc le chasse-terre qui permet de remettre un petit peu la terre sous le rang et éviter justement les tas de terre et la petite butte qu'on a qui se forme au milieu du rang. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne dans un rang que je viens de faire. Alors on va prendre justement un rang enherbé, on va se balader un petit peu, voir si le travail a été efficace. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette bande en dessous du rang, puisque quand ça va grimper un petit peu après, on va avoir plus de mal à le retirer et surtout que ça va amener beaucoup d'humidité sur les raisins, tout simplement dans la zone de grappe. Donc c'est pour ça que cette bande, il faut qu'elle soit absolument très propre. Et là on avait, alors c'était pas très sale, mais c'était surtout sale au niveau tout autour des pieds, puisque l'intercept hydraulique, je le règle pas trop auprès des pieds, sinon de temps en temps il a du mal à se déclencher et que la force de l'hydraulique ça peut emmener le pied. Alors c'est pour ça que là j'ai bien remis les intercepts mécaniques et ça a plutôt pas mal marché. Alors il reste quelques petites repoussons comme ça, mais avec le soleil je pense que ça va pas mal sécher. Alors on va continuer sur la route. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme résultat. Alors quelquefois il y en a encore qui restent là, mais le plus gros, je dirais, le plus gros est retiré. J'ai regardé sur l'autre rang. Voilà, donc on a aussi ici, donc c'est pas mal du tout. Voilà, alors là ça tient, je tire vraiment pas trop fort, ça vient plutôt pas mal, même là ici à l'inverse du pied, derrière le pied. Donc assez content du résultat. Tout ce travail, c'est autant qu'on n'aura pas à faire à la main. Voilà, c'est bien retiré. Alors vous le voyez par exemple ici, c'est vraiment au coin
au coin du pied. Donc là il reste pas grand chose, c'est tout. Ça c'est des choses qu'on retirera un petit peu plus tard à la main, puisque les racines tiennent très très bien, c'est du raie gras. Donc voilà, encore là un petit peu. Hop, j'ai le raie gras qui se coince dans le fil de micro. Donc voilà encore ici une grosse touffe. C'est plutôt pas mal. Donc assez satisfait du résultat. Là donc j'attendais absolument qu'on ait fini de relever. Vous avez vu le relevage il n'y a pas très longtemps, puisque quand c'est pas relevé, eh bien on casse forcément les brins de vigne avec le passage du tracteur. Donc là on va laisser comme ça. On va nous réaliser notre second relevage et ensuite le palissage, et après seulement on repassera un passage. Mais on verra bien tout simplement si les adventices sont repoussés, si on a ce temps qu'on a depuis 3 semaines. À mon avis il n'y aura pas grand chose comme pousse. Donc voilà, côté herbe, ça y est, on y arrive enfin. Après des grosses difficultés au printemps justement pour arriver à travailler un petit peu les sols. Donc vous voyez dans le rang enherbé, ça y est, c'est enfin propre sous le rang, il n'y a pas de problème. Et puis dans le rang de labour, même chose, les outils ont été super efficaces. Ça y est, on a enfin arrivé à travailler la terre depuis 3 mois. Et ça c'est une vraie bonne nouvelle, puisque même cet été on n'aura pas trop de problèmes et on aura un petit peu moins de travail que d'habitude, notamment à la binette. Voilà, donc voilà, vidéo assez courte. Mais voilà, l'activité est très dense entre les vignes. En ce moment, le relevage, entre le travail mécanique, entre la protection, entre la mise en bouteille qui a lieu là, alors que d'habitude c'était tout début avril. Donc activité très dense. Je rajoute encore les lives pour présenter nos bouteilles. C'est pour ça que je vous fais des vidéos assez courtes. L'idée c'est de vous proposer et de vous présenter surtout vraiment le quotidien. Donc je vous remercie beaucoup de nous suivre, de plus en plus nombreux, même sur les réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, et merci en tout cas sur la chaîne YouTube de nous suivre de plus en plus nombreux. Donc je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Allez, ciao, salut.